Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la Cour, c'est un honneur de me présenter aujourd'hui devant vous et je vous saurai gré de bien pouvoir m'accorder le privilège de prendre la parole au nom de l'Empire de Gabelle. Comme vous le savez, deux hackers ont mené une cyberattaque au préjudice de nombreuses victimes gabelliennes et du ministre Lumière-Montel. Ces deux hackers ont été poursuivis, jugés et condamnés par le tribunal pénal de Sion en Gabelle. Au regard de la volonté de la République du Lumiérante de connaître de cette affaire, nous nous attacherons à démontrer au cours de cette plaidoirie la conformité de toutes les actions judiciaires entamées par l'Empire de Gabelle aux principes de droit international. En effet, le compromis signé conjointement par nos deux États invite la Cour à déterminer si la mise en œuvre de la procédure judiciaire est conforme aux principes de droit international. Il est donc demandé à la Cour de statuer sur le conflit de compétences, le conflit de juridiction susceptible d'entacher les rapports entre les deux États. Nous vous exposerons la position de l'Empire de Gabelle, s'estimant seul compétent à connaître des faits et assurant ne pas avoir atteint la souveraineté de la République du Lumiérante. Et cela de manière tripartite. Je me tâcherai de vous exposer la régularité justement de cette procédure en vous parlant de la prédominance de la compétence territoriale. Ensuite, ma consoeur Manon Labarrière se chargera de vous entretenir sur l'impact de Monsieur le ministre Lumière-Montel dans cette affaire. Et enfin, mon confrère Michel se chargera de vous entretenir sur les spécificités, sur les obligations spécifiques entourant la question de la cybercriminalité. Concernant prima facie la primauté du principe de territorialité, permettez-moi de vous rappeler la définition communément admise en doctrine de la souveraineté de l'État. Un État, précisément, ça a un territoire, une population, une organisation politique. La souveraineté territoriale signifie l'indépendance, comme l'a précisé la Cour permanente d'arbitrage dans l'affaire Île-de-Palmas de 1928, l'indépendance relativement à une partie du globe est le droit d'y exercer, à l'exclusion de tout autre État, les fonctions étatiques. Nul doute que l'exercice de la compétence judiciaire est une fonction étatique. En ce sens, il est naturel que le droit international fasse de la compétence territoriale la compétence judiciaire par excellence. C'est une compétence plénière. C'est d'ailleurs un arrêt de votre cour de 1927, affaire du Lotus, qui affirme, je cite, « En deçà de ces limites, entendues ici, limites territoriales, le titre à la juridiction que l'État exerce se trouve dans sa souveraineté. » Dans une analogie assumée, je vous inviterai à entendre notre affaire comme un Lotus 2.0. En l'espèce, le mail envoyé par Tête Noire est le premier acte matérialisant l'infraction. C'est l'élément originel des infractions constatées par la suite. Cet email ayant été envoyé depuis le territoire de Gabelle vers le territoire de Gabelle, il ne fait aucun doute que nos juridictions pénales, légitimement, avaient compétence à connaître de l'affaire. Il est donc naturel que les deux co-auteurs aient été jugés conjointement par notre État. L'exercice par tout autre État de sa compétence interne violerait notre souveraineté territoriale. Un tel acte serait en opposition avec de nombreux principes de droit international découlant de l'égalité souveraine des États début de l'article 2 de la Charte des Nations Unies. En revanche, si par principe, vous veniez à refuser l'application
en raison de la nature du cyberespace, cela ne saurait être constitutif d'une inapplicabilité de notre compétence judiciaire interne. En vertu de l'article 38 du statut de votre cour, je fais alors appel à la doctrine pour étayer mon propos. Un élément commun aux définitions du cyberespace réside dans le caractère planétaire, mondial, des interconnexions. Dans ce cadre, certaines doctrines excluent par principe l'application d'une quelconque souveraineté territoriale à cet espace. En ce sens, je vous renverrai vers la définition du Pentagone, du manuel de Tallinn, de l'Agence nationale française de la sécurité informatique. Dans l'hypothèse d'une telle interprétation de votre cours, nous vous rappelons que la théorie de la réalisation du dommage et celle du dommage ressenti renvoient toutes deux à l'application de la compétence de l'Empire de Gabel. Cette hypothèse se concrétise dans l'article 113-2-1 du Code civil français, du Code pénal français, autant pour moi. L'un des rares systèmes juridiques à prendre en compte les spécificités de la cybercriminalité. C'est en ce sens que nous invitons la Cour à préciser le critère qui, selon elle, est crucial dans l'attribution de la compétence judiciaire en matière de cybercriminalité, nécessité actuelle. Envisagerez-vous la compétence purement territoriale? Envisagerez-vous une compétence hybride? Dans l'attente d'une décision fondatrice de votre part sur ce point, en vertu du principe de liberté rappelé par l'arrêt Lotus, nous sommes tout à fait légitimes à prévoir la répression de ces infractions dans la mesure où cette mise en œuvre n'atteint aucun principe, ni aucune disposition de droit international. Pour exemple, l'article 22, paragraphe 4 de la Convention sur la cybercriminalité de 2001 dispose, je cite, « Aucune exclusion n'est faite à l'exercice par un État de la compétence pénale conformément à son droit interne. » Aussi, la prise en compte de la personnalité nous renverrait nécessairement vers l'application de notre compétence judiciaire. Il est constant que c'est une société gabélienne qui a été destinataire de l'attaque. Ce sont près de 250 000 de nos ressortissants, soit près de 15% de notre population qui ont été victimes de ces infractions commises de concert par deux hackers de nationalité gabélienne et néerlandaise. Enfin, même à considérer la territorialité, qu'elle soit désormais inopérante, nous vous rappelons que l'affaire constitue une atteinte à la sécurité nationale de notre État, comme va vous l'expliquer ma consoeur. La primauté de la territorialité n'empêche pas la répression des atteintes contre la sûreté de l'État par lui-même, comme l'a précisé bien entendu l'arrêt Lotus. Je vous remercie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la Cour, de votre attention.